529 et 530. Ouf, voilà. Ah, tu es là, tiens. Bah, justement, puisque tu es là, tu vois ce qu'il faut faire pour chercher du boulot en Australie. C'est intense, donc il faut garder la forme. Donc moi, j'y retourne pendant que toi, tu regardes ça. Après plus d'une centaine de pompes supplémentaires, je reviens vers vous pour vous parler de l'épisode 2, l'incroyable périple de Kevin à la recherche du boulot australien. Avant de quitter la France, on voit beaucoup de choses et on nous parle de beaucoup de choses. Comme quoi il est facile de trouver du boulot en Australie, c'est vrai, mais ce n'est pas non plus la vérité absolue. Trouver du boulot en Australie, c'est relativement simple. Pour cela, il vous faut juste être super motivé, ne jamais baisser les bras, toujours aller plus loin, toujours savoir où vous allez. Qui dit recherche de travail, dit recherche. Et quand on veut trouver du boulot en Australie, on se rend vite compte qu'on a plusieurs possibilités pour y parvenir. Alors vous avez une méthode que tout le monde connaît et qui existe partout dans le monde, c'est le porte-à-porte. Se rendre directement dans les entreprises afin de leur donner votre CV, votre lettre de motivation et éventuellement de leur expliquer votre expérience directement s'ils vous la demandent. Cette méthode se révélera être la plus efficace puisque directement vous pouvez rencontrer le manager et éventuellement obtenir un entretien s'il est disponible. Alors une méthode aussi efficace que le porte-à-porte directement chez l'employeur, c'est les agences d'intérim. Alors vous allez les voir directement et vous leur dites que vous cherchez du travail dans tel domaine ou tel domaine. Et en fonction de leur spécialité, ils vous diront ce qu'il faut faire. Par exemple, si vous cherchez des boulots dans la restauration, demandez à voir le domaine des hospitality. Donc vous expliquez tout ça à l'agent et lui va créer votre dossier en quelques minutes et vous appellera dès qu'il aura du boulot pour vous. Alors me voici entouré d'animaux dans le jardin botanique de Brisbane où j'ai avancé pour vous parler de la troisième alternative concernant la recherche de travail à Brisbane. De recherche d'appartements, de colocation, de véhicules, de vannes, de campervan, de voitures, mais aussi du travail. Et alors après, tu as d'autres sites web comme jobsearch.gov.au, comme Careers, comme Monster, comme Seek, qui permettent de trouver du boulot de manière un peu plus stricte et professionnelle, avec des annonces qui sont bien plus établies que celles sur Gumtree. Et encore. Alors me retrouvant près d'une petite cascade, on pourrait se dire ouais ça va c'est cool pour lui quoi, la recherche de boulot, beau paysage et tout. Mais je vous assure que c'est pas si simple qu'il n'y paraît. Moi ça fait un mois que je suis ici, que je cherche, que je donne des CV, je vais sur les sites, que j'envoie. J'ai même fait un essai dans un restaurant chinois, mais pas concluant quoi. Alors un détail que vous ne devez pas oublier, c'est de jamais baisser les bras, comme j'ai dit au début de la vidéo. Vraiment jamais. Continuez à persévérer, même si c'est pas facile. Et un jour, vous aurez votre boulot, j'en suis certain. Alors, quand vous aurez votre boulot, n'oubliez pas de donner vos informations de tax file number à l'employeur, ainsi que celle de la superannuation. Si vous ne savez pas ce que c'est, j'en parle dans l'épisode précédent, donc rendez-vous par là, et vous aurez tout ce qu'il faut pour savoir ce que c'est. Une chose à laquelle on ne pense pas si souvent que ça en Australie, c'est que la ressource la plus importante, ce sont vos amis et vos relations. Car en Australie, ça se passe beaucoup au piston ou à la connaissance. Donc rendez-vous dans les backpackers, les auberges de jeunesse, faites-vous-y des amis et prenez des numéros. Vous rencontrerez des gens sûrement formidables qui, quand ils auront des informations sur du boulot ou des logements ou même des voitures, ils vous contacteront. Faites-vous des bons amis. C'est la meilleure ressource que vous ayez ici en Australie. Je vous le garantis. Et donc je profite aussi de l'occasion pour saluer un peu tous ceux que j'ai rencontrés en Australie ici, à savoir Cléo, Laetitia, Amandine, Charlotte, Robin, Thomas, et j'en passe et j'en oublie sûrement, et je suis désolé pour ceux que j'oublie. Ici parlons de Clovis, Tadek, Jean-Baptiste qui m'a rejoint en Australie récemment puisqu'il est arrivé mardi il me semble à Brisbane, et d'autres que je passe, voilà. Donc je vous salue à tous, on a tous plus ou moins partagé quelque chose et c'est avec ça qu'on se fait des bons amis, qu'on garde du contact et qu'on échange pour le boulot. Voilà, c'est la meilleure ressource que vous ayez et je suis content de vous avoir ici. Alors je pense aussi à mes amis du net, mes partenaires. Je pense à Jenny de JD Road Trip avec son voyage autour du monde et qui va bientôt à Lisbonne. Pensez à son concours qu'elle fait en ce moment, déjà 900 inscrits à ce qu'elle m'a dit. Donc n'hésitez pas, allez-y, plein de lots à gagner, à savoir du matériel GoPro, des livres de backpackers ou de voyageurs.
Voilà. Ensuite, je pense à Damien qui lui est en Nouvelle-Zélande, qui a déjà fait 1 an en Australie, qui nous parle de son aventure à travers ses épisodes partout en Australie. 33 000 km de road trip, donc je crois que c'est assez énorme. Allez voir ses aventures et poursuivez-le en Nouvelle-Zélande dans sa saison 2. Je pense aussi à Marco de Marco Australia, qui lui fait son road trip en ce moment vers moi, puisqu'il est à Sydney et qui monte sur Brisbane dans peu de temps. Donc je pense à lui faire un petit coucou, hein. De face comme de dos, comme à son habitude. Voilà. Donc à bientôt pour de nouvelles aventures dans les Kevin Adventures. Si tu as aimé l'épisode, dis-le moi sur Facebook, mais aussi sur Twitter et même sur YouTube en laissant un commentaire ou en t'abonnant à la chaîne, bien sûr. A cup of coffee in the morning and I get the paper. I check the headlines and decide that I am bored. I check my email and I decide to